Bonjour. Dans le cadre de l'association BookouZenet, je me propose ici de faire un petit rappel sur les raccourcis clavier qu'on peut utiliser sous l'environnement Windows. Cette vidéo m'a été inspirée par un article de Ouest France qui rappelle ces raccourcis. Je vais donc les énumérer pour les principaux et en faire des présentations, mais je vais aussi rajouter ceux que je pense incontournables, en tout cas pour mon utilisation. Avant toute chose, il faut rappeler qu'un clavier dispose de touches particulières qui sont énumérées dans ces raccourcis en étant précédées par la touche CTRL, fenêtre, Alt, Alt-GR, majuscule et tabulation. Et ces touches, quand on utilise ces touches dans un raccourci clavier, elles doivent être maintenues appuyées le temps de toucher la dernière qui est énoncé ici. Par exemple, CTRL-C, on va laisser le doigt appuyer sur CTRL et on va faire un C. CTRL-V, on va laisser le doigt appuyer sur CTRL, on va faire un V. Et CTRL-V, on va laisser le doigt appuyer sur CTRL et majuscule pour faire un V. Donc c'est une habitude qu'on doit prendre, mais vous allez voir que c'est très très commode à utiliser et très pratique dans la vie courante. Je me suis permis de rajouter en premier un raccourci qui pour moi me paraît indispensable, c'est Alt-Tab. Alors je rappelle que Alt est ici et Tab ici, c'est-à-dire qu'on va maintenir Alt appuyé, on va toucher une fois ou plusieurs fois sur Tab, vous allez voir. Alors, dans un environnement Windows, toutes les fenêtres qui sont ouvertes sont répertoriées en bas, avec l'explorateur fichier, là j'ai un traitement de texte, un navigateur fichier, un tableur, mon enregistrement vidéo. Donc, je peux retrouver mes fenêtres comme ça. Mais je peux surtout les retrouver par un Alt-Tab que je vais faire ici. Donc, je laisse Alt. Et vous voyez, Alt-Tab, j'ai toutes mes fenêtres qui sont toutes présentées. Et en appuyant successivement sur Tab, eh ben, j'ouvre les fenêtres, je désigne une fenêtre qui m'intéresse. Et donc, si je voulais venir sur cet explorateur fichier, je lâche le Alt et j'ouvre la bonne fenêtre. Vous voyez, Alt-Tab. Je viens sur mon traitement de texte, Alt-Tab, je viens sur mon navigateur Internet. Donc c'est très très pratique pour aller d'une fenêtre à l'autre. Donc là, c'est une touche qui pour moi est primordiale. Maintenant, sur les incontournables, on les connaît souvent de nom. Il faut rappeler tout de même que l'essentiel des programmes Windows utilisent les mêmes raccourcis clavier. Regardez ici, je suis sur un tableur, je fais édition, et quand j'ai toutes mes commandes, on voit qu'à droite, hein, j'ai CTRL-Z, CTRL-X, CTRL-C, CTRL-V. Là, je suis sur mon tableur. Si je vais sur mon traitement de texte, Alt-Tab, je vais sur mon traitement de texte. Si je fais édition, et vous voyez, j'ai exactement CTRL-A tout sélectionné, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-Z, et sur l'explorateur Internet, Firefox, que ce soit Chrome ou Firefox, c'est pareil. Hein, quand je fais édition, j'ai exactement les mêmes raccourcis. Donc il est très important de connaître ces raccourcis puisque on va pouvoir les utiliser partout et surtout on va pouvoir interagir d'un environnement à un autre. Donc pour un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-C, je me mets dessus, je fais CTRL-C, je me mets ailleurs, je fais CTRL-V. Voilà, j'ai reporté ma cellule. Si c'était sur un traitement de texte, c'est pareil. Ici, on verra tout à l'heure, j'ai utilisé les mots différents, je fais CTRL-C, je me mets à la fin, je fais CTRL-V, j'ai copié mon mot. Hein. Donc, c'est relativement simple. Hein. Et si on veut annuler ce qu'on a fait, on fait CTRL-Z une fois, et voilà, on a annulé. Pareil pour CTRL-X couper, donc je voudrais couper par exemple celle-ci, je fais CTRL-X, je l'ai coupé, et là je fais CTRL-V. Et donc j'ai coupé, je l'ai mis ailleurs. Si je fais CTRL-Z, j'annule ce que je viens de faire. Donc tous ces raccourcis qui sont
définis comme incontournables par le journal Ouest France sont vraiment incontournables, c'est-à-dire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-X, CTRL-Z, CTRL-F pour rechercher quelque chose dans une page. Je vais par exemple ici sur les navigateurs internet, j'avais préparé une page sur la France ici. Donc si je me mets tout en haut dans Wikipédia, hein, alors là c'est pas recherche Wikipédia, parce que si on fait une recherche Wikipédia, c'est dans la base de Wikipédia. Mais sur ma page, si je veux faire, je veux rechercher Paris, vous voyez, si je fais CTRL F, hein, en bas à gauche, on voit la petite fenêtre qui me permet de sélectionner ce que je cherche. Si je fais Paris, hein, et je vais ici trouver la prochaine occurrence, et il me met ici la première fois qu'il voit Paris. Et si je fais encore les autres occurrences, et ben je vais à chaque fois, vous voyez, les référencer ici. Donc le CTRL F marche partout. Il marche traitement de texte, tableur, navigateur internet, etc. Donc ces touches sont très très importantes. Le CTRL P, c'est pour avoir, je vais vous le faire une seule fois, la page qui va nous permettre d'avoir les paramètres d'impression. Hein. Et le CTRL A, moi je trouve aussi qu'il est très important parce qu'on va se mettre ici, par exemple, CTRL A, je sélectionne toute ma page. Hein. Et par exemple, si je fais sélectionner toute ma page, je fais sup, j'ai une page vierge. Et si je me dis, ah, j'ai fait une erreur, je fais CTRL Z, je reviens, j'ai remis toute ma page. D'accord? Donc voilà, ces touches de raccourci incontournables le sont vraiment, et ça devrait être un réflexe de chaque utilisateur de se rappeler de ces touches et les utiliser et donc de les avoir en tête pour toute l'utilisation de la navigation dans les fichiers, dans les traitements de texte, les tableurs, les navigateurs internet, etc. J'en ai rajouté quelques-uns, hein, en tout cas avec la sélection avec la souris, parce que vous allez voir, c'est relativement simple. Hein. Je me mets sur mon texte, ici, que j'ai ici. Tout à l'heure, j'ai fait CTRL A, donc j'ai tout mis. Je me mets sur ce paragraphe-là. Je clique 2 fois sur un mot. Vous voyez, j'ai sélectionné le mot. Je clique 2 fois sur une phrase. 3 fois, pardon, excusez-moi, 3 fois. Et j'ai sélectionné toute la phrase. Ben après, on peut faire ce qu'on veut. On peut la supprimer, CTRL X. Vous voyez, j'ai supprimé. On peut la remettre ailleurs. On peut la mettre à la fin, parce qu'on l'a pas mis au bon endroit. Voilà. On l'a remise ailleurs. Donc à la fin, on l'a mis exactement où on voulait. Donc sur un traitement de texte, on peut faire une fois, on se positionne son curseur, 2 fois, on sélectionne un mot, 3 fois, regardez bien, on sélectionne une phrase, et 4 fois, on sélectionne un paragraphe complet. Et si on veut tout sélectionner, on fait CTRL A. D'accord? Voilà. Donc, sur le navigateur Internet, c'est un peu pareil, hein, ici, sauf qu'il ne fait pas de sélection de phrases. Donc, je me mets ici, je positionne, je fais une fois, j'ai un mot, 2 fois, j'ai un paragraphe. 3 fois, je reviens à l'origine, je crois. Voilà. Donc, une fois, j'ai un mot, 2 fois, j'ai un paragraphe. Et donc, ce paragraphe, je vais pouvoir, par exemple, hein, par le CTRL-C, je vais aller, par exemple, dans un utilisateur de messagerie, voilà, ici. Donc, j'avais préparé, donc là, je fais un CTRL-A, suppression, voilà. Et là, que je fais CTRL-V, j'ai retrouvé la partie de mon texte dans une messagerie, parce que dans le navigateur Internet, la messagerie, si on utilise une interface web, eh ben, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Et si je veux ne copier, regardez bien cette touche ici, on a nommé, qui s'appelle CTRL-MAJ-V, coller en texte brut. Vous voyez bien ici que, par exemple, ben, j'ai des références avec des mises en forme, des liens hypertextes, etc. Donc si je fais CTRL-Z et si je fais CTRL-MAJ-V, hein, je vais copier en texte brut, c'est-à-dire que là, ben, j'ai aucune mise en forme, pas de couleur, pas de lien hypertexte, pas de changement de police, etc. Voilà. Donc, sur ces raccourcis clavier, on peut effectivement après utiliser dans les traitements de texte CTRL-G ou B comme gras, CTRL-I pour italique, CTRL-S pour souligner, ou U plutôt, puisque
c'est souvent malheureusement un raccourci avec un terme en anglais. On a aussi sur un navigateur internet, on peut faire, si on veut aller à la quatrième, on fait quatrième onglet, on fait CTRL 4. Et vous voyez, on va au quatrième. Si on veut aller au huitième, CTRL 8. Hein, donc on peut faire utiliser plein de raccourcis, mais les essentiels, en tout cas, ce sont ceux que j'ai énumérés ici et pour lesquels j'ai fait une démonstration. Voilà, donc je vous invite à regarder sur le site de Bookzenet le lien vers les chaînes YouTube. Et si les sujets vous intéressent, vous pouvez vous abonner, voire même, en cliquant sur abonner bien sûr, et voire même en cliquant sur la petite cloche à côté, vous serez averti automatiquement de toutes les nouveautés si jamais vous avez un compte YouTube. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bons exercices. À bientôt.